Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour la semaine à venir, c'est-à-dire la semaine du 25 au 31 octobre 2021. Donc au programme, une guidance sentimentale, une guidance pour le domaine professionnel, et puis on ira piger une carte pour connaître votre animal guide, l'animal qui va vous accompagner durant cette semaine. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Quelles sont les énergies pour le domaine sentimental? Bon, on a deux cartes qui sont tombées déjà. Donc, on a la carte de l'incarnation et la carte du départ. Une semaine qui s'annonce particulière, j'ai l'impression, pour vous, les Gémeaux, au niveau sentimental. Allez, on va voir. On a Isa qui nous parle de cristallisation. La situation est bloquée, gelée. On a Gebo qui nous parle d'amour, d'harmonie, d'union, de réunification même. Je ne sais pas pourquoi j'entends ce mot, réunification. On verra de toute façon. On a Dagaz qui nous parle de transformation et surtout de clarification sur la situation. On a Anzouz qui nous parle de communication. Ah, ça c'est bien. J'ai l'impression que le début de semaine va être un petit peu compliqué, mais ça se débloque. Manifestement, on a Bercano qui nous parle de création, de naissance, de nouveauté, de fraîcheur même, je dirais. On a le crapaud qui nous parle de remède. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Agalaz qui nous parle de perturbation. Aïe, aïe, aïe. Ah, cette dernière rune est un peu compliquée. Bon, ouais. Et en dos de deck, on a Ewaz qui nous parle de dualité, effectivement. Bon, allez, une semaine un petit peu compliquée pour vous, les Gémeaux, avec à un moment donné un revirement sur la situation, mais très vite, on va retomber dans finalement quelque chose d'un petit peu pénible. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'incarnation qui nous parle du fait de matérialiser certaines choses. On a envie cette semaine de matérialiser certaines choses. On a envie de donner forme à nos pensées. On a envie de créer à partir de nos pensées. Voilà ce que nous dit cette carte pour commencer ce tirage. Alors, attention aussi, quelles sont les pensées que vous nourrissez? Quelles sont les pensées qui vous animent et que vous aimeriez voir s'animer? Sont-elles justes? Sont-elles équitables pour tout le monde? Sont-elles équilibrantes? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, on vous dit que vous avez cette capacité à penser et imaginer la création de ce que vous souhaitez. On nous dit qu'il y a un départ, on nous dit qu'il y a un éloignement. Alors, c'est pour ça que je disais attention à ce que vous pensez, attention à ce que vous créez à partir de vos pensées. Parce que cet éloignement, il marque tout simplement le début d'une situation qui va s'avérer être un petit peu coincée, bloquée, gelée. Vous voyez, une situation dont on va avoir du mal à s'extraire. Et c'est dommage parce que on a quand même un potentiel qui est là, qui est même plutôt beau, parce qu'on a cette ligne du milieu qui nous dit que vous avez cette possibilité de vivre en harmonie avec vous-même et les autres, que vous êtes aimé, que vous êtes soutenu. On vous dit que peut-être que ce qui manque un petit peu, c'est la communication, le fait de communiquer sur vos attentes précisément, le fait de communiquer sur ces pensées qui vous animent et que vous aimeriez bien voir se matérialiser. Donc,
La communication, je dirais, pièce maîtresse, hein, de façon à clarifier aussi vos pensées, clarifier les situations, aider la situation bloquée par la rune Isa à justement, tout simplement dégeler, de façon à aller vers cette harmonie et cet amour, parce que le potentiel est là, mais manifestement pour vous les Gémeaux cette semaine, la clarification ne se fera que par la communication. D'accord? Mais cette communication, elle est vraiment compliquée. On voit qu'elle va arriver à un moment donné, mais j'ai l'impression qu'elle va pas être suffisante. Elle va pas être suffisante parce qu'on a quand même Agalaz juste en dessous qui nous parle de perturbation et d'échec. Alors, la perturbation et les échecs, je dirais que c'est par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous souhaitez. Comme si, à un moment donné, vous alliez vous rendre compte que finalement, ça va pas être possible, que vous souhaitez certaines choses, hein. Alors, je sais pas, acheter une maison, déménager, faire un enfant, vous marier, je ne sais pas, quelle que soit votre préoccupation au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, peut-être aussi que vous avez envie de vous mettre avec quelqu'un en particulier sur qui vous avez déjà des pour qui vous avez déjà des sentiments et avec qui vous aimeriez comment dire, vous fixer, hein, en quelque sorte. Donc, en tout cas, quelles que soient vos envies, quelles que soient vos inspirations, quelles que soient les pensées que vous aimeriez voir se matérialiser et se mettre en mouvement, eh bien, on vous dit que malgré toute votre bonne volonté, il y a quand même quelque chose qui freine, qui bloque, et que de toute façon, ça n'est pas le bon moment en fait pour vous dans ce projet que vous avez. Parce que même s'il y a cette communication qui arrive à un moment donné de façon à clarifier la situation, on a quand même la naissance de quelque chose, oui, mais est-ce que c'est quelque chose que réellement vous souhaitez? Est-ce que c'est réellement votre idée de départ? Est-ce que c'est réellement le projet que vous aviez? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que vous partez sur un changement de projet. J'ai l'impression que après conversation, après communication avec votre autre ou les personnes concernées par la situation que vous aimeriez voir évoluer, changer, eh bien, on part sur un autre projet. On part sur quelque chose de neuf parce que, en fait, ce que vous voulez à la base, au départ, ça n'est pas le bon moment. Ça n'est pas équilibrant. Pour vous, pour votre entourage, ça n'est pas une situation qui pourra évoluer telle qu'elle est à présent. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas plus tard. Ça veut juste dire que pour l'instant, ça n'est pas le bon moment. Avec le crapaud, on nous dit que c'est un mal pour un bien, justement. Hein, c'est un mal pour un bien parce que sur le moment, vous allez avoir cette impression que vos projets sont perturbés, que ça n'aboutit pas, que vous êtes sur un échec. Mais en fait, c'est pas que on est sur un échec, hein, c'est simplement que ça n'est pas le bon moment. Le timing de l'univers, il est important. Il faut respecter ça, d'accord? Donc, euh, très certainement que vos projets, pour l'instant, ne peuvent pas se réaliser, ne peuvent pas se matérialiser. Vos envies, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de vos envies, mais pour autant, il y a quand même la naissance de quelque chose. Alors, même si pour l'instant, vous n'en avez pas la vision finale, vous ne voyez pas l'objectif final, on va dire, il y a quand même quelque chose qui vient se créer, hein. Il y a quand même quelque chose de nouveau, hein, qui vient naître, hein, ici. De nouvelles envies, de nouvelles pensées. On nous dit que de toute façon, ce report sur cette situation gelée, hein, par la rune Isa nous dit que c'est un mal pour un bien. Et que ce sentiment d'échec, il est juste passager. Parce que je pense que dans les semaines à venir, vous allez pouvoir partir sur un projet qui est en cours de création. Les énergies se mettent en place pour ce nouveau projet. Et il sera encore mieux que ce que vous auriez voulu au tout départ avec cette carte qui nous dit que vous avez envie de matérialiser et d'animer certaines de vos pensées et de vos désirs et de vos objectifs. Donc voilà, je dirais que pour vous les Gémeaux, cette semaine, eh bien, soyez quand même dans cette communication qui permettra de toute façon d'apporter une clarification sur ce que vous avez envie de vivre, sur vos désirs et vos objectifs. Mais pour autant, acceptez aussi peut-être le fait que ça ne soit pas forcément le bon moment pour le mettre en place et qu'éventuellement des changements pourraient survenir. Mais comme nous dit le crapaud, c'est un mal pour un bien. Voilà pour vous les Gémeaux. Ne désespérez pas. Vous allez obtenir ce que vous voulez et même encore plus.
quand ce sera le bon moment. Excusez-moi. Allez, on y va pour le tirage professionnel à présent. La guidance pour le domaine professionnel pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine du 25 au 31 octobre. Une carte est sautée, à sauter. Bon, on a la croix. La croix ici qui nous parle de... Alors, normalement, dans un le normand, la croix, c'est la peine, c'est la tristesse, c'est le chagrin. D'accord ? Mais moi, je me suis rendu compte que par moments, cette croix, elle pouvait aussi tout simplement représenter nos valeurs et nos croyances. Et oui. De manière intuitive, pour moi, parfois, cette croix évoque tout simplement nos valeurs et nos croyances. Ce à quoi on peut aussi être confronté si ce sont des croyances limitantes. Ces croyances limitantes qui parfois peuvent nous emprisonner et qui font que par moments, on peut ressentir de la peine et du chagrin et du blocage sur nos envies. Bon, on a la carte du temps. La carte du temps qui nous parle de cette notion du temps, somme toute relative. Hein. Donc, on va voir les cartes qui suivent. Mais peut-être que ça nous dit deux choses. Ou bien que la peine, la tristesse va passer relativement vite, ou bien qu'il va falloir faire preuve de patience. On va voir. Bon, à mon avis, on va devoir faire preuve de patience. On a ici le fouet qui nous dit qu'il y a très certainement, peut-être, donc, cette croix signifierait peut-être justement la difficulté, hein, un petit peu de peine, un petit peu de chagrin, un petit peu, on n'est pas bien. On est chafouin hein, au niveau pro, hein, cette semaine, les Gémeaux. Tout va pas forcément comme on a envie. Bon, on nous dit qu'il va falloir faire preuve de patience parce qu'effectivement, des tensions sont à venir. Avec cette carte du fouet, on nous dit qu'il peut y avoir des désaccords, peut-être même des disputes, mais enfin, en tout cas, même s'il n'y a pas de dispute, on va sur une situation quand même un peu tendue, je dirais. Hein. Bon, on a le bouquet. Le bouquet qui nous annonce quand même la surprise. Hein. Qui nous annonce un retour au bien-être, hein, qui nous dit que la situation, en fait, ne va pas durer. Donc, peut-être que cette carte du temps nous dit qu'on va devoir faire preuve de patience, mais qu'on ne va pas devoir patienter non plus bien longtemps, qu'à mon avis, une surprise qui ramène le bien-être surgit assez rapidement. Bon, on a le renard, qui nous confirme qu'effectivement, on est bien sur un tirage professionnel, qui nous dit que peut-être aussi que vous êtes suffisamment rusé et futé pour déjouer les tensions hein, qui pourraient se présenter pour vous cette semaine. Mais ce renard peut aussi nous dire que ça va être une semaine chargée. Avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. La communication, les oiseaux. Donc, ces oiseaux-là, moi, ils me semblent quand même sages. Pour moi, ce sont des conversations. Il y a deux cartes des oiseaux hein, dans ce jeu. Et ça, pour moi, c'est la communication sage. La communication qui fait évoluer les choses. La communication qui sert à quelque chose. Ce n'est pas du babillage pour rien. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est une conversation, des échanges, une communication fructueuse. Peut-être une clarification aussi, hein, apportée par le bouquet par rapport aux tensions, aux disputes et aux désaccords qu'il y a pu avoir. Je parle au passé alors que c'est pour la semaine prochaine. Enfin, vous comprenez quoi. Là, on est sur, je dirais, on a dépassé le cap de la dispute, des tensions hein, avec cette carte du bouquet. D'accord ? Donc, peut-être que ces oiseaux annoncent une communication fructueuse dans le sens où peut-être une clarification est apportée par rapport à cette ligne assez lourde hein, quand même. Hein. Je sais pas pourquoi je bats mes cartes comme ça. Habituellement, je les pige. Enfin bref. Allez, on va piger les 3 dernières. On va pas tout changer d'un coup. Hein. Bon, on a le puits. Le puits qui nous parle ici de votre potentiel. Hein. Il y a un potentiel. Hein. Alors, oui, vous avez du potentiel. Vous avez des capacités. Vous avez déjà peut-être même fait vos preuves. Hein. Votre entourage se rend compte qu'effectivement, vous êtes... J'aime pas dire ça, mais bon,
hein. Dans le milieu professionnel, c'est assez courant d'utiliser ce terme de valeur ajoutée. Je déteste. Mais bref, l'idée est là. Et donc, cette carte du puits nous dit que voilà, vous avez du potentiel et qu'on va peut-être vous demander d'aller chercher encore plus loin dans vos capacités. Il y a une notion de développer votre potentiel sur cette semaine, les Gémeaux. Il y a peut-être une situation justement qui va arriver où vous allez pouvoir prouver aussi votre valeur au travail. On a la Lune. La Lune ici qui nous dit que ça ne va pas forcément être simple, mais que effectivement, le fait d'aller puiser dans votre potentiel, le fait d'aller dans les profondeurs de vos capacités, vont pouvoir révéler des aspects cachés aussi de votre potentiel. C'est-à-dire que vous savez que vous avez du potentiel, votre entourage sait que vous avez du potentiel, mais on reconnaît déjà peut-être même pour certains vos valeurs hein, au travail. Mais on nous dit que une situation va arriver dans laquelle vous allez devoir aller puiser encore plus loin dans vos capacités et dans votre potentiel et que la Lune va mettre en lumière ce potentiel caché. D'accord ? Il y a encore des parties de vos capacités qui n'ont pas encore été exploitées et mises au grand jour. Eh bien, cette Lune nous dit que ce qui était caché va être dévoilé. C'est plutôt sympa. Hein ? Et on a les dés. Ah, les dés qui nous dit que vous allez peut-être devoir prendre quelques risques, sortir de votre zone de confort au niveau professionnel pour justement, aller creuser hein, votre potentiel, aller au fond de ce puits qui représente votre potentiel, vos capacités, vos projets, la possibilité de mettre en œuvre aussi ce que vous souhaitez. Mais on nous dit que vous allez peut-être devoir prendre quelques risques. Voilà, donc des risques que de toute façon, vous allez pouvoir quand même jauger hein, à l'avance parce que cette carte du renard nous dit qu'effectivement, beaucoup de travail s'annonce pour vous cette semaine, mais nous dit aussi que vous êtes rusé et futé. Donc, des risques, certes, mais des risques dont vous allez pouvoir jauger la potentialité à l'avance parce que vous avez quand même une certaine forme de clairvoyance. Vous voyez, vous avez une certaine forme de lucidité et vous avez cette capacité quand même à pouvoir mesurer les risques que vous prenez. Donc, pour moi, les Gémeaux, au niveau professionnel, ça pourrait être une semaine assez intéressante qui pourrait marquer aussi le début de quelque chose de pas mal. J'ai l'impression qu'il y a des petites graines à semer cette semaine hein, au niveau professionnel pour en récolter les fruits plus tard. C'est assez intéressant hein, comme tirage pour vous au niveau pro. Hein. Allez, on regarde votre animal guide pour la semaine à venir. Quel est l'animal qui va vous accompagner, son énergie ? Magnifique, c'est l'ours. Qu'est-ce que je vous disais, que vous avez cette capacité à voir quand même, hein, parce qu'on nous parle de vision intérieure, on nous parle de force et de méditation. Hein. Vous avez cette capacité à mesurer les risques hein, en amont, hein, vraiment. Hein. Donc avec l'ours, on vous parle de force, de méditation, de vision intérieure, et cette carte vous aide à porter vos projets à maturité. Donc c'est plutôt sympa. Allez, on y va, je vous lis le message de votre guide ours pour cette semaine, les Gémeaux. Votre guide ours vous invite pour un temps à vous retirer du brouhaha de ce monde pour entrer dans votre caverne intérieure. L'heure est à la solitude et à la méditation. Quelque chose d'important se prépare et toutes les informations sont déjà en vous, mais elles ne pourront remonter à votre conscience que si vous faites le point dans le calme et le silence. Rien ne sert de vouloir réfléchir ou se précipiter dans une action. Il faut ressentir ce que vous portez au plus profond de vous-même, dans votre cerveau ventral. Là se trouve la réponse à vos questions, la graine d'un futur projet, les prémices d'un rêve. Pour que tout ceci puisse émerger, vous devez leur laisser le temps de la maturation. Si vous vivez cette période de repli comme une opportunité, alors votre force en sera décuplée.
Alors ça c'est beau parce que cette carte, elle parle aussi bien pour le domaine sentimental que pour le domaine professionnel. Donc c'est vraiment super. Très très beau message pour vous les Gémeaux cette semaine. Très belle guidance également. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite le meilleur, hein, bien sûr. Hein. Toutes mes pensées vous accompagnent pour cette semaine à venir et je vous dis à très bientôt.